Arrivé en terre camerounaise dans le cadre de la relance du projet d'exploitation du fer de Mbalam-Nabeba, situé à cheval sur le Congo et le Cameroun, le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie Pierre Oba, est accueilli à l'aéroport de Yaoundé par le ministre camerounais des Mines, Gabriel Dodondoké, et celui des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibeye. Après l'aéroport de Yaoundé, cap sur le palais de l'Unité où l'attendait le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République camerounaise, Ferdinand Ngongo. Les deux personnalités ont fait le point d'étape de ce projet d'intégration sous-régionale, cher au chef d'État Denis Sassou Nguesso du Congo et Paul Biya du Cameroun. Côté congolais, ce projet concerne 3 gisements de fer dans le département de la Sanga, à savoir Avima, Badondo et Nabemba, dont l'exploitation est attribuée à la société Sanga Mining pour une durée de 25 ans avec un potentiel estimé à 100 millions de tonnes par an. Dans un premier temps, en attendant la construction de la voie ferrée devant relier le département de la Sanga à celui de Pointe-Noire, les minerais de fer extraits de ces gisements seront exportés via le port en eau profonde de Kribi grâce à la construction du chemin de fer Mbalam-Kribi au Cameroun. À ce stade, le rythme d'évolution du projet est encourageant. Nous avons fait le point des avancées, mais surtout constaté l'étape importante franchie dans l'évolution à travers la signature des accords entre le consortium et le gouvernement camerounais. Sans se vanter, on peut dire qu'on a fait là un parcours important et que c'est déjà de très très bon augure et c'est très sûr que le projet est dans sa phase de réalisation. C'est déjà le début et c'est déjà très réconfortant. Le stade d'Olembe, celui-là même qui vient d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations, est le site retenu par le gouvernement camerounais pour la signature du contrat de partenariat en vue de la construction du chemin de fer Mbalam-Kribi et du terminal minéralier multimodal au port en eau profonde de Kribi par Best Way Finance Limited et Austin Resources Group en présence du ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie Pierre Oba. Grâce à ce contrat de partenariat, le projet transfrontalier d'exploitation du fer vient d'enregistrer une grande avancée. C'est un partenariat win-win qui permet à la République du Congo d'exploiter plus rapidement ses mines et qui permet à la République du Cameroun de bénéficier d'une infrastructure ferroviaire longue de 510 km, double voie. Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que notre programme de construction prévoit qu'à l'horizon 2025 débute enfin l'exploitation des mines d'Avima, Badondo et Nabeba. Et nous sommes confiants de ce que le choix qui a été fait par la République du Cameroun et du Congo de s'inscrire de manière historique dans un cadre fraternel de développement minier fera la différence et permettra à ces deux pays de devenir les leaders continentaux de l'exploitation du fer. Cet événement historique n'a pas laissé indifférents les gouvernements du Congo et du Cameroun. Les deux projets dans leur ensemble vont permettre d'injecter un investissement de près de 10 milliards de dollars, soit près de 5 500 milliards de francs CFA dans les économies du Cameroun et du Congo. Ils permettront non seulement de relier le Cameroun au Congo en désenclavant les zones traversées et en créant des dizaines de milliers d'emplois pendant la construction et l'exploitation. C'est une étape très importante qui nous engage dans la ligne droite du processus qui doit aboutir à la réalisation de ce méga projet intégrateur qui tient particulièrement à cœur à nos présidents, le président Paul Biya du Cameroun et le président Denis Sassou Nguesso du Congo, qui veillent sur l'évolution de ce projet ayant fait ce long parcours et atteint le niveau actuel. Nous n'avons plus le droit de stagner et nous n'avons que l'obligation d'aller de l'avant et de réaliser ce projet qui est très cher à toutes nos populations. Un projet qui sera un modèle de l'intégration sous-régionale et du développement dans notre continent et particulièrement dans la sous-région de l'Afrique centrale.
Déterminé à traduire dans les actes les instructions du chef de l'État Denis Sassou Nguesso sur la réalisation de ce projet d'intérêt commun Congo-Cameroun, le ministre d'État Pierre Oba a fait le déplacement de Mbalam dans la région de l'Est du Cameroun en compagnie de son homologue camerounais des mines, Gabriel Dodondoké. Objectif, faire l'état des lieux du camp des opérations techniques et de recherche minière de Mbalam, point de jonction du projet. Aussi a-t-il inspecté l'ensemble des installations de ce camp, en commençant par le magasin de carottage, où sont stockés les minerais de fer extraits de gisements de Nabemba et de Mbalam. Les unités de concassage, de broyage, de conditionnement, le four et les laboratoires ont été également passés en revue. Le prototype d'un wagon sur un chemin de fer en miniature préfigurant la voie ferrée Mbalam-Kribi a été présenté aux deux ministres. L'état d'abandon du site de Mbalam ne peut en aucun cas susciter le désespoir. Ce sont des équipements qui étaient là et qui ont servi en leur temps, qui ont produit les résultats attendus. Le projet, c'est devant nous, à savoir valoriser tous les actifs intellectuels qui sont sortis justement de ces équipements-là. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici aujourd'hui avec la partie congolaise. Et je voudrais en profiter justement pour remercier mon aîné qui ne se fatigue jamais de venir au Cameroun et donner le coup de fouet nécessaire pour que ce projet démarre. Le bout du tunnel étant proche, les différents cadres impliqués dans la réalisation de ce projet sont appelés à redoubler d'efforts. Cette visite n'est pas anodine. Elle est la conséquence de tout le travail que nous avons fait. Et que maintenant, vous devez prendre conscience que nous entrons dans la phase décisive du projet. C'est le moment d'être plus pragmatique pour que nous avancions à pas sûr, comme nous avons commencé notre marche jusque-là. Immédiatement après la visite de terrain, les délégations camerounaises et congolaises se sont retrouvées en séance de travail à Ntam. Il s'est entre autres agi de l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions formulées lors de la dernière rencontre de Brazzaville en septembre dernier. S'agissant de l'exploitation conjointe des mines de fer du Cameroun et celle du Congo, les deux membres du gouvernement ont exprimé leur satisfaction mutuelle quant à la constance des instructions de leur chef d'État pour une exploitation rentable des dits projets. Les deux parties ont pris l'engagement d'une accélération des procédures en vue de faire avancer le projet. Le travail abattu par les experts des deux pays mérite d'être salué. C'est donc là le lieu de féliciter les experts pour ce travail qui est d'une excellente qualité. Je voudrais à cet effet donc vous dire au moment où vous partez toute la satisfaction de l'équipe camerounaise que je conduis ici aujourd'hui. Avec pincement au cœur, nous allons vous voir partir, mais demain nous vous accompagnerons jusqu'à Soanké. Le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie Pierre Oba, estime que cette mission s'achève sur une note de satisfaction. Nous sommes en train d'avancer dans notre farouche volonté d'exécuter et de réaliser ce projet, exécutant ainsi les directives de nos chefs d'État, le président du Congo et le président du Cameroun. Donc, pour nous, c'est vraiment un motif de satisfaction et nous tenons à le dire sans nous enorgueillir, bien sûr, mais nous avons des raisons de croire désormais en ce projet parce que là, on est finalement dans une ligne qui nous conduit vers le bout du tunnel. Comme promis par le ministre camerounais, c'est à Soanké, dans le département de la Sanga, en terre congolaise, que s'effectue la séparation entre les deux délégations. C'est un plaisir aujourd'hui de nous retrouver ici à Soanké pour dire au revoir à notre frère aîné, le ministre d'État, le ministre Oba, qui n'a jamais cessé d'être autour de nous encadrer. Vous savez, quand on a le bon encadrement, on a de la peine à se séparer. Donc, nous avons voulu venir ici simplement en signe d'amitié, en signe de fraternité, communier avec les frères de la partie congolaise. C'est juste un jet de pierre de là.
Ça ne nous a pas fait de mal, ça ne nous fera pas de mal aujourd'hui ni demain. Nous viendrons toujours, comme l'a dit tout à l'heure le ministre d'État. L'aventure commence, elle sera longue et très fructueuse. Nous prendrons à chaque fois le plaisir à recommencer. La prochaine réunion Congo-Cameroun, dans le cadre du suivi de ce projet, se tiendra dans le département de la Sangha, au Congo.